Bonjour, on va arriver à l'épisode 5 de Compilation 101. Je sais que je dois faire plaisir à ma communauté d'improvisation parce que c'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne. J'ai une- j'ai un dernier mois très occupé de l'année, j'ai dû déménager un petit peu, donc les vidéos que je faisais traditionnellement, ce qui me prend un peu plus de temps à faire, ont pris un peu le bord, mais je vais vraiment essayer vraiment de trouver un temps libre dans ces temps-ci. Je vais avoir plus de temps libre dans la semaine qui va venir, donc ne vous en faites pas, je vous ai pas oublié. Il reste que très peu d'improvisation libre à mettre de 2010-2011. Donc, préparez-vous, ça sent la fin pour certaines vidéos d'impro, mais j'abandonnerai pas la compilation 101, puis je vais continuer comme ça euh, dans les plus de duos possibles pour l'année prochaine aussi. Donc là, aujourd'hui, on va être dans la Florence Lompré puis Marie-Ève Morancy dans leur compilation. Pas compilation, mais Complicité 101, excusez-moi, je ne savais même pas dire le titre de la vidéo correctement. Parce que j'ai des vidéos compilation d'impro qui arrivent, donc ça me mélange un peu. Florence Lompré et Marie-Ève Morancy ont une fabuleuse relation. C'est des amis dans la vraie vie, j'ai pas besoin de les connaître personnellement pour le savoir. Ils ont fait de l'impro ensemble dans la lime, puis dans des petites ligues comme ça avant les deux d'arriver chez les pros. Florence Lompré est arrivée beaucoup plus tôt. Et Marie-Ève Morancy a suivi par après éventuellement chez les pros en 2016, si je ne m'abuse, c'était sa première année en tant que joueuse officielle chez les Jaunes. Et ils ont fait la salle d'impro un an après, et puis ils ont gagné dans l'équipe des Verts, comme vous le saviez, à la Naudière. Donc, tout de suite, je pense que Florence Lompré, c'était la capitaine, elle a tout de suite choisi Marie-Ève Morancy dans son équipe parce qu'elle savait que c'était une joueuse, pas juste parce que c'est une amie, mais elle savait que c'était une joueuse qu'elle lui vraiment lui donnait des points, puis une joueuse sur qui elle pouvait compter, puis elle pouvait être elle-même. C'est-à-dire, c'est une joueuse qui est très bonne dans les rimés, on l'a vu. Les chanter se débrouille bien. Euh, puis capable de faire des personnages un petit peu complices. Puis Florence Lompré, ça semble très bien des fois avec certains de ces personnages qui sont très explosifs ou très pertinents, si on veut, qui s'assemblent bien avec le côté de Morancy. Donc, premier critère, est-ce qu'on sent une complicité plus que de la compétition? Oui, oui, ça aide d'être des vrais amis dans la vraie vie. C'est incroyable, on a vu de tout, hein. On a vu d'un couple avec Réal Bossé et Salomé Corbeau. Là, on voit des amis. Ou des gens qui se connaissent très peu, comme les Xené et Arnaud Soli. Là, on voit vraiment deux amis qui se connaissent bien depuis très longtemps. On ne sent pas qu'il y a une compétition entre les deux. Bon, on va se dire qu'ils étaient dans la même équipe, certes, mais on sent tellement une complicité. Puis c'est pas juste en impro. Je sais pas si vous avez vu la série Empathie. Florence Lompré qui avait écrit la série, scénarisé celle-ci, elle a offert un rôle à Marie-Ève Morancy dans la série. Je me suis dit, hey, c'est cool ça, puis il y a déjà Fortunato puis d'autres gens d'impro. Elle donne de l'opportunité à des gens de la LNI d'avoir des bons rôles dans une série dramatique comme ça, qui a complètement eu du succès, si vous ne le saviez pas. Empathie, c'était un grand succès en 2024. Pas seulement au Québec, mais en France aussi. Donc bravo pour Florence Lompré pour ça. Fallait que je le souligne dans cette vidéo-là. Et d'avoir donné un personnage comme ça à Marie-Ève Morancy, qui je pense c'est un de ses premiers grands rôles à l'écran comme ça. Donc bravo. Props to Florence Lompré. Merci pour tout ce que tu fais pour tes collègues. Ça, c'est une vraie amie, hein. Gardez-la à tout prix. Tous les amis qui sont proches de Florence Lompré, gardez-la comme amie. Donc, deuxième critère, est-ce que il y en a un qui est meilleur que l'autre? Je dirais pas. Je dirais pas qu'il y a quelqu'un entre les deux qui est meilleur que l'autre parce que dans les faiblesses de quelqu'un, l'autre finit par prendre le dessus. Puis quand tu joues en équipe, voilà, tu couvres tes adversaires pour éviter que les faiblesses se fassent ressentir par l'autre équipe. Puis se gruger là-dessus. C'est quoi les faiblesses la saut d'impro des deux? Ben, je dirais que Florence Lompré, elle est peut-être moins bonne dans les chanter puis les rimer. Puis elle peut compter sur Marie-Ève Morancy pour aller dans cette sphère-là. Mais Florence Lompré, elle est bonne pour essayer d'avoir une certaine intensité. Elle est beaucoup plus intense que que Marie-Ève Morancy. Marie-Ève Morancy est plus posée, elle est plus calme. Tandis que Florence Lompré, je sais qu'elle est capable de vraiment aller dans l'explosion, puis dans les cris, puis dans certaines choses que peut-être c'est plus difficile pour Marie-Ève. Donc, ils peuvent s'entraider à cet effet. Troisième critère de complicité entre les deux joueuses. Est-ce qu'on voit pas le temps passer? Est-ce que vraiment
leur style de jeu leur permet de ne voir qu'une pièce qui est jouée et ne pas voir une compétition. Moi, je dis que oui, parce que ce qu'ils nous livrent ensemble, les impros qu'ils ont fait ensemble, ça marche. C'est comme de la colle. Ils sont faits pour être ensemble dans le style de jeu. Il y a des joueurs comme ça, mais c'est aussi ça le point de la complicité 101, c'est d'en faire cette vidéo-là. Donc voilà un peu ce qui complète un peu l'analyse de complicité entre les deux joueuses. Je pense que c'est la première fois qu'on voit une analyse entre deux joueuses. C'est bien. Je pense pas que j'ai encore fait une analyse entre deux joueurs, mais éventuellement ça va venir. Selon vos votes. Donc merci d'avoir été de la partie. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et inquiétez-vous pas, je vais faire des nouveaux sondages, je vais remettre à jour tous les sondages qui sont dans le groupe, inquiétez-vous pas pour ça. Et faites-moi signe pour le prochain épisode, vous voulez que ce soit quoi? Qu'il soit Complicité 101. Donc, merci à vous tous. C'est de la partie, on se retrouve à très bientôt. Au revoir.